focus de Tech Co. Oui, focus, ça comme tous les soirs pendant une demi-heure de 21 à 21h30. On prend un sujet comme ça et on va vraiment au fond des choses. Un sujet tech naturellement, mais parfois au bord de la tech, sur l'innovation. Ce soir, on parle de cette pierre angulaire des startups que représente la fonction de product manager. Alors, il y a depuis des années aux États-Unis, ça pullule, mais en France, ça fait que 4-5 ans qu'on en parle. On en parle ce soir justement, nous, avec Julien Noronha. Vous êtes le fondateur de WeDoBiz. Vous accompagnez dans la création, dans le développement des startups, les entrepreneurs. Donc, Julien, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Avec nous aussi Guillaume Simon, product manager chez Stuart, donc la plateforme de livraison ultra rapide rachetée par La Poste, c'est ça ? Exactement. Il y a quelques mois. Vous avez d'ailleurs sorti là une étude, et une conférence et une étude sur cette fonction. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de vous faire venir et de monter ce focus ensemble avec vous ce soir, donc sur la fonction de product manager que vous incarnerez donc ce soir. Et Fred Simotel est resté avec moi. Salut Fred, bonsoir. On file peut-être à San Francisco, messieurs, pour démarrer. On va être galant avec Frédéric, donc une femme, Frédéric Dame, ex-product manager. Vous allez me dire la fonction que vous aviez exactement chez Uber. Frédéric, bonsoir. Vous faisiez quoi donc chez Uber il y a quoi, encore 12-18 mois quand vous y étiez? Oui, donc j'étais chez Uber et j'ai travaillé en tant que chef de produit, donc product manager, 2 ans dans la driver experience, donc s'occuper de toute la partie chauffeur, de l'infrastructure chauffeur, de tout ce qui est back-end en fait. Et ensuite, employee experience, donc s'occuper de toute l'infrastructure pour mettre les employés sur le système, les coacher, les faire communiquer entre eux, etc. Donc, 4 ans chez Uber en tant que chef de produit et auparavant 5 ans chez Yahoo et quelques startups aussi dans la Silicon Valley. Oui, aujourd'hui vous êtes business angel, vous êtes arrivé, vous étiez donc la 80e salariée chez Uber. Aujourd'hui ils sont 9 ou 10 000, donc vous étiez vraiment au tout début de l'aventure. 12 000. Ouais, 12 000 oui. Maintenant. On dit que souvent le product manager, Frédéric, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça, il a un peu un chef d'orchestre, là, une sorte de bras droit aussi du patron, du CIO, qu'il a au moins, qu'il ait la vision business, ça paraît évident, mais qui gère la technique, les problèmes, l'expérience utilisateur, sans oublier le marketing. Vous êtes d'accord avec cette définition ? Oui, tout à fait. Le product manager est une pièce centrale de l'équipe qui permet non seulement d'interagir avec le CEO et avec l'équipe, mais aussi entre les différents stakeholders de l'équipe et permettre de traduire une vision dans une stratégie produit qui permet de répondre aux besoins des utilisateurs. Guillaume Simon, ça vous convient bien aussi comme définition là ? Ça me convient plutôt bien. J'aime bien faire l'analogie parfois avec le coach dans l'équipe de foot. C'est lui qui il va se voir fixer des objectifs par son CEO qui va lui demander d'atteindre ses objectifs à la fin de la saison, à la fin de l'année. Et il va devoir prendre les talents et les faire travailler ensemble et s'assurer de la cohésion du groupe pour atteindre ses objectifs. C'est vraiment le dépositaire de la vision du CEO et c'est à lui, par la communication, par l'écoute client, par l'écoute en interne et la collecte de feedback, c'est lui qui va définir la façon de pouvoir shipper et de pouvoir donc livrer le bon produit en termes d'usage, mais le bon produit aussi en termes de raccord avec la vision stratégique de la société aux utilisateurs. Et c'est ça qui compte en fin de compte. Est-ce que c'est un poste qui en France est en train de se transformer, parce qu'en France on a l'impression que les Américains fonctionnent depuis longtemps avec ce type de chef de produit. Nous en France on était entre le directeur technique, j'ai pas envie de dire marketing parce que ça n'a pas vraiment la même fonction, mais on avait plusieurs fonctions réparties et là le chef produit il est en train de parce que l'histoire fait que ça se passe comme ça et on commence à être un peu comme les Américains. Le chef produit c'est lui qui va s'occuper du marketing, il va avoir un œil sur la stratégie commerciale. En France, on a vraiment vu ce rôle évoluer. Vous le dites justement, de toute façon, en France, on est toujours un tout petit peu en retard sur la structuration et sur les startups. Avec Macron, c'est potentiellement fini. Et il est intéressant de voir qu'il y a encore quelques années, le chef de produit ou le directeur produit était rattaché souvent au marketing ou au directeur technique. Le problème, c'est que normalement, le chef de produit doit aider à prendre des décisions en prenant en compte les arguments de chacun des camps de la société, que ce soit les sales, que ce soit les techniques, ou que ce soit le marketing. S'il est rattaché à l'une de ces directions,
forcément son regard est biaisé. Et donc il est intéressant de voir que depuis quelques années, la direction produit aujourd'hui est rattachée directement au CEO et s'est émancipée finalement des autres directions à Et l'intérieur. pourquoi ça n'a jamais le même nom, effectivement, pour reprendre la question de Frédéric, enfin pour le pousser un peu plus loin, Julien Norona, donc de WeDoBee, vous accompagnez les startups, pourquoi c'est toujours des noms différents? CPO, VP Product, Head of Product, enfin, voilà, il y a 40 000 noms là. C'est des noms différents et c'est marrant quand on écoute Frédéric et quand on écoute Guillaume, on a une sémantique qui est intéressante en fait. Quand il parle d'infrastructure qui est un langage très technique et très geek et de coaching qui est un langage très managérial. Et c'est rare de voir des profils comme ça qui sont transverses et finalement les entreprises, là on parle du product manager mais il y en a de plus en plus. Un manager technique. Un manager technique et même pas technique parce qu'il y a des product managers aussi dans des entreprises qui font du produit, qui sont pas forcément des boîtes de la tech. Donc c'est un nouveau métier, comme beaucoup de nouveaux métiers émergent. Il y a le CHO, le Chief Happiness Officer, il y a le Product Manager, il y en a d'autres. On leur cherche des noms en fait, je pense. Et à un moment, il y a une sémantique qui va être Fred, t'en as rencontré un beau cette semaine, toi? Oui, non, mais juste une petite question. Bon. Si, je vais te répondre après. Mais est-ce que le chef produit, souvent, moi j'ai l'impression qu'il y a 10-15 ans, le chef produit en France, c'était celui qui s'occupait de la commercialisation du produit. Voilà, le produit avait été conçu par des techniciens. Et quand on devenait chef produit, c'est qu'on était chargé de commercialiser le produit, même si alors après on avait un petit lien avec ceux qui l'avaient développé, mais c'était un des P des fameux 4P du marketing mix, c'était un peu ça. Et non, ça a beaucoup évolué parce que aussi le business a évolué. Aujourd'hui, on parle plus de marketing mix, on parle de design thinking, on parle du X, on parle d'expérience utilisateur, et donc il faut des personnalités qui ont cette capacité à allier des compétences pour les mettre ensemble et proposer une expérience au consommateur et plus un produit. Et je pense que c'est là qu'on a le vrai rôle du product manager. Oui. Fred Simotel, donc et justement, il était ici sur le plateau de Tech & Co lundi soir, parce que c'est moi qui officiais à ta place exceptionnellement, et c'est Alex Daillon, c'est l'un des patrons de Salesforce. Alors quand on le présente comme numéro 2, il dit non, je suis pas numéro 2, je suis chef produit. Et en fait, lorsqu'on creuse un peu, les gens disent c'est le cofondateur de Salesforce. Marc Benioff a eu l'idée, a commencé un peu à travailler sur le concept, et quand il est un jour, ils ont racheté la boîte qu'avait montée Alex Daillon à l'époque, et c'est lui qui est devenu vraiment le concepteur des produits. Aujourd'hui, il se présente, c'est le responsable produit. Quand on lui en parle, il dit les responsables produits chez Salesforce. Et là, on a vraiment celui qui est derrière toute l'offre produit, parce qu'évidemment il n'est pas responsable que d'un seul produit, mais toute l'offre Salesforce. Et on a vraiment, je trouve là, le poste dont on parle ce soir. C'est un des Français les plus chez nous, WeDoBee, on n'a pas encore été racheté par la Poste, pas encore, mais à notre niveau, c'est nous les cofondateurs qui nous sommes improvisés et qui nous improvisons encore product manager, très clairement. Alors on est 20, on construit. Alors j'aime bien dire aussi que c'est mes clients les product managers, parce qu'on construit toutes nos offres avec nos clients très clairement. Mais parce qu'on est dans une approche créative de par les produits qu'on vend qui sont du média d'entreprise et donc qui poussent à la créativité commune avec le client. On va repartir à San Francisco là, Frédéric Dame, on vous retrouve, donc vous avez quitté Uber il y a quelques temps, mais si on se remet là, remettez-vous au début de l'aventure Uber, il y a même pas une dizaine d'années, ça a été fondé, on s'en souvient, Travis Kalanick avec son associé est à Paris, il y a le web, il trouve pas de taxi, il dit bon allez, si on faisait une appli là de géoloc et tout ça, bon après on connaît le succès qui s'est passé. Là vous êtes au tout début de l'aventure Uber, c'était quoi les problèmes à régler au quotidien là, notamment avec les chauffeurs, pour qui et avec qui vous travailliez à l'époque? Donc en fait, tout était mis dans des Excel spreadsheets, donc tout était manuel. Et toutes les personnes qui étaient dans les villes, qui lançaient les villes, faisaient tout manuellement. Et en fait, quand j'ai rejoint Uber et quand j'ai parlé avec Travis, il m'a dit je veux que ça devienne comme un jeu vidéo. En fait, je veux que nos personnes dans les villes puissent appuyer sur un bouton et mettre les chauffeurs de l'application où ils s'enregistrent sur le système, jusqu'à mettre leurs documents sur le système, mettre leurs informations bancaires pour qu'on puisse les payer, et ensuite aller sur le système et pouvoir conduire les gens d'un point A à un point B. Donc, et ça c'est facile à dire, mais il a fallu délivrer après. Oui, après il a fallu, donc il faut une stratégie de produit, il faut comprendre que du moment où le chauffeur apprend ce qu'est Uber jusqu'à ce qu'il soit sur la route, il y a beaucoup de choses qui se passent, donc c'est un funnel analysis en se disant comment on optimise et comment on commence donc la priorisation des produits pour pouvoir savoir vraiment quelles sont les choses qu'on doit faire, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc quelles sont les choses qu'il faut faire en premier pour avoir le plus d'impact sur le produit. Moi je parle beaucoup d'impact
parce que c'est quelque chose quand un product manager, c'est vraiment un leader qui a une équipe et qui gère une équipe et qui fait en sorte que tout se passe bien. Et ce chef d'orchestre, ce product manager, doit être sûr que les choses se font dans le bon ordre. Parce qu'il n'y a pas de temps à perdre, il y a en général pas assez de ressources, surtout dans les startups. Et donc, c'est comment on met les priorités sur les initiatives pour pouvoir lancer des produits le plus rapidement possible. Donc, c'était le cas pour Uber. C'est aussi le cas de beaucoup de grosses entreprises aussi, parce que quand il y a trop de ressources, il ne faut pas qu'il y ait trop de distractions entre les ressources, il faut que chaque personne sache ce qu'il faut qu'elle fasse. Donc, c'est aussi pouvoir guider les personnes quand il y a trop de ressources, quand il n'y a pas assez de ressources. Donc, c'est vraiment, pour moi, un product manager, c'est quelqu'un qui va, avec son EQ, son emotional quotient, pas seulement le QI, en fait, pouvoir dire, suivant la taille du produit, la taille de l'équipe, la condition du marché, on va créer une cadence pour lancer un produit, que ce soit rapidement ou moins rapidement, pour pouvoir mettre l'entreprise dans de meilleures conditions pour vraiment répondre aux clients. Et aujourd'hui, ça vaut 68 milliards, hein, 68 milliards, non pas en bourse parce qu'ils ne sont pas cotés Uber, mais ça vaut 68 milliards. Ça vous étonne ou c'est logique pour vous, là, une telle valorisation que Uber soit devenu en quelques années la plus grosse des startups de l'histoire de la tech? À mon avis, ça a beaucoup de sens parce que quand on voit ce qui se passe à l'intérieur et à quel point on obsède sur la qualité client, la qualité de donner moi, je crée des systèmes qui permettaient à nos employés de pouvoir travailler de façon le plus efficace. Donc, c'était vraiment faire de l'automation automatique, automation de tous les produits, en fait, et vraiment travailler très dur pour pouvoir arriver à un niveau où non, n'était pas une réponse, en fait. Tout ce qu'on voulait faire, on se donnait les moyens de le faire et on trouvait une solution pour le faire. Quand on pense que Uber est maintenant dans 500 villes et chaque ville a des problèmes de régulation différentes, une architecture différente, un état de supply and demand qui est très différent. Il y a Los Angeles a beaucoup de personnes qui conduisent. New York City a beaucoup de taxis, donc chaque ville est vraiment différente. Donc c'était pouvoir s'adapter, aller très rapidement avec des écosystèmes qui sont très très différents les uns des autres. Merci beaucoup Frédéric, vous restez avec nous, on va se retrouver dans un instant. Courte pause, ce soir on se parle du chef produit, du product manager, la pierre centrale, la pierre angulaire, le chef d'orchestre des licornes et de beaucoup de startups aujourd'hui. C'est plus récent, hein, ça fait 3, 4, allez 5 ans qu'on en a en France, ça fait des années que ça existe aux États-Unis. On y revient dans un instant. À tout de suite vos questions, vos commentaires sur TechCo, le hashtag qui fonctionne comme tous les soirs, c'est TECHCO sur Twitter. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. On parle de ce product manager dans ce focus de Tech & Co avec Frédéric Dame depuis San Francisco, ex-product manager d'Uber, avec Guillaume Simon, product manager chez Stuart, la plateforme de livraison ultra rapide rachetée récemment par La Poste. Et puis donc Julien Noronha, donc de WeDoBiz, ce product manager, il écoute, il mesure, il regarde ce qui marche, ce qui marche pas, et puis quitte à pivoter. Ça a été votre cas quand vous vous êtes lancé il y a quelques années. Ça a été notre cas de deux manières. La première, c'est que quand on a monté WeDoBiz, on a toujours eu une approche très orientée utilisateur et client, sauf sur un point, c'est le site internet. On a mis la moitié de notre capital dans ce site internet en se disant que c'était notre cœur business et c'est ce qu'on voulait. On voulait surprendre avec ce site. Au début de l'aventure. Au début de l'aventure. On crée une sorte de média avec voilà, un média qui surprend. Donc WeDoBiz, déjà le nom, on a compris. Mais sur le site, on a fait la même chose. Donc on a fait un site noir avec plein de couleurs et on le trouvait super, nous les fondateurs, avec l'agence avec qui on travaillait. On l'a lancé. On a eu beaucoup de médias. Ça coûte des dizaines de milliers d'euros. Plus de 10 000 euros. On a dépensé sur 20 000 qu'on avait. On passe sur les médias, on passe sur BFM, on passe un peu partout. Tout le monde dit c'est super, nouveau média. Et là, les commentaires, c'est génial. C'est quoi ce site de merde? Et là, on voit, et dans tous les médias, TechCrunch, machin, tout le monde critique le site. Nos amis nous disent mais qu'est-ce que vous avez fait, notre incubateur? On dit mais pourquoi on l'a pas vu? Et là, faut prendre une décision. Et on a failli mourir à cause de ça parce que c'était la moitié de notre capital. Bon, on l'a prise, on a mis le site à la poubelle. On a appelé un pote qui nous a
fait un WordPress pour 900 € et qui a plu à tout le monde, qui était hyper simple, qui était flat design. Le problème du site qu'on avait fait, c'est qu'il n'était pas assez Apple pour les jeunes et il faisait trop Jones pour les plus anciens. Donc on avait un site qui plaisait à personne parce qu'on l'avait montré à personne. Donc cette capacité à pivoter sur ça, c'est aussi prendre des risques importants. La deuxième, c'est qu'on a monté un média en ligne. Vous connaissez bien les médias. C'est compliqué de vivre d'un média sur Internet. Et nous, on a vivoté pendant 2-3 ans. Et finalement, quand je dis que nos clients sont les product managers, c'est qu'on a eu la chance, grâce à ce média, d'accéder à nos futurs clients. Et c'est avec eux qu'on a construit nos offres. On a construit nos offres avec le client. On a compris notre savoir-faire grâce à eux, puisqu'ils nous reconnaissaient un savoir-faire média. Ils nous ont demandé de le dupliquer pour eux. On a mis 3 ans à comprendre qu'il fallait le faire. Et on a monté une agence qui fait aujourd'hui 80% du chiffre d'affaires, qui fait qu'on fait x2 tous les ans et qu'on se développe de cette manière-là. Donc quand je disais au départ qu'on s'est improvisé avec Product Manager, c'est ça, c'est cette capacité à écouter les clients, à toujours transformer nos produits. Et on est sur des métiers qui se transforment en permanence. Et maintenant, on fait plus ce genre d'erreur parce qu'on a compris, notamment grâce à des gens comme Frédéric et comme Guillaume, qui eux nous inspirent en termes d'entrepreneuriat pour dupliquer ces métiers. Fred Simotel. Oui, quand on décide voilà, on monte sa start-up, on a le produit, on décide de mettre en place. Alors, au départ, oui, c'est les fondateurs qui sont les product managers, mais ensuite, quand la société grossit, là, on peut prendre l'exemple d'Uber, et qu'on nomme un product manager. Comment on le sélectionne, sur quels critères, est-ce que c'est lui qui est du coup responsable de tout le développement produit, c'est lui qui est responsable de tout l'écosystème autour du produit, quel rôle il faut lui donner? Je pense que c'est cette capacité à créer du lien. Et Guillaume a fait une étude sur les compétences recherchées. Je pense que ce sera plus pratique. Mais moi, je sais qu'en tant que recruteur, pour le coup, et en tant que fondateur, moi, je regarderais cette capacité je regarderais pas forcément son profil technique, comme marketeur ou autre. C'est plus quelqu'un qui est capable d'écouter, qui a des capacités d'écoute importantes pour pouvoir faire l'alliance entre ceux qui ont des profils techniques, nos clients et l'ensemble de la structure qui va devoir répondre, parce qu'aujourd'hui c'est l'ensemble de la structure qui répond à un client, c'est plus un service en particulier. Allons-y Guillaume, effectivement, sur le portrait robot là, du product manager, vous avez fait une étude là, il a un peu d'expérience. Il a toujours un peu d'expérience, donc c'est assez amusant de voir ce profil. Aujourd'hui, on n'a pas de formation à proprement dite de product manager. Donc on sort pas d'école product manager comme on sortirait développeur ou comme on sortirait quelqu'un du marketing. En moyenne, 8 ans d'expérience. En moyenne, sur l'étude que j'ai menée sur une centaine de personnes, c'est 8 ans d'expérience. On se rend compte qu'en revanche, ils ont 4 ans d'expérience sur un autre job auparavant en général. Donc on a 2 types de profils sur le product manager. Ouais. On a un profil qui va venir du technique, un ancien développeur qui a des grandes capacités d'écoute et qui a envie de partir plus sur un côté vision du produit et construire ce produit, cette offre. Et de l'autre côté, on a un profil qui vient plus de l'UX et de l'UI, du design, et qui lui va avoir envie justement par cette vision des attentes en termes d'usabilité des utilisateurs, va avoir envie de créer des nouvelles fonctionnalités et va donc monter sur un poste de product manager. L'UX, l'expérience utilisateur effectivement. Exactement. Et puis il encadre des gens. Il encadre au moins 3 personnes, souvent 6, 20. Vraie équipe, quoi. Alors ça va dépendre de la taille de la boîte. J'ai pas fait la corrélation dans l'étude, mais on voit par exemple que des personnes de chez Deezer vont encadrer 20 product managers par exemple pour un CPO. Aujourd'hui, moi chez Stuart, c'est 4 product managers et on est en train de structurer l'équipe. Plus la gamme de produits s'étoffe et plus on a besoin d'avoir des spécialistes qui vont pouvoir prendre un sujet très particulier et le mener à bien. Ça gagne plutôt bien, ça, on est sur BFM Business, donc on en parle sans complexe. Salaire annuel médian, 49 000 € au début. Après, ça peut monter à plus de 60. Et puis les très très bons, les très recherchés, c'est 100 000, alors, 200 000 € annuels. J'étais assez étonné de voir les chiffres hauts, mais effectivement, c'est des profils importants, c'est des profils aujourd'hui, comme vous le dites, qui sont la pierre angulaire dans la société. Donc il est normal que les rétributions soient à la hauteur. Et par ailleurs, il est difficile de trouver des bons profils parce que l'écosystème français aujourd'hui se développe, qu'il y a de plus en plus de demandes et que les bons profils ne courent pas les rues. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais sur le profil et sur les qualités d'un product manager. Je pense que le maître mot, c'est l'empathie. C'est la capacité du product manager à se mettre à la place de son utilisateur et aussi de ses stakeholders. Donc des actionnaires. Des actionnaires de la Frédéric société. Dame et Simotel veut réagir dans une seconde, mais Frédéric Dame à San Francisco hoche la tête, elle semble d'accord avec vous sur tout ce qu'on a dit là, sur le profil, votre parcours avant, vous étiez chez Yahoo, et l'équipe qui était autour de vous, vous reconnaissez dans le portrait robot ou pas? Exactement, je pense que j'ai un profil technique, mais je pense que j'ai aussi un côté social qui fait que quand j'ai
j'ai gradué de mon école d'ingénieur. Je voulais pas être ingénieur, je voulais être plus au milieu de l'action et ne pas coder, mais vraiment créer des liens avec les autres équipes avec qui je travaillais. Donc pour moi, oui, j'avais un profil technique, mais je voulais aussi avoir le côté social et le côté interpersonal skills qui était très important pour moi. Une autre chose que je trouve assez importante quand j'interviewe des product managers, c'est aussi avoir cette passion inhérente du produit. C'est quelqu'un qui va être sur Facebook et dit je veux pouvoir avoir un bouton là pour faire ça, pour pouvoir toujours obsédé sur améliorer les produits qu'on utilise dans la vie de tous les jours, que ce soit quand on est en train de regarder son relevé de compte en banque sur Internet, qu'on est en train de faire la queue et d'avoir une app et de regarder tout ça. Donc, je pense que c'est aussi obsédé sur et avoir cette empathie pour le client et de dire si j'étais le chef de produit de cette app que j'utilise tous les jours, qu'est-ce que je ferais pour la rendre meilleure en fait. Et moi, du coup, vous conseillez des boîtes maintenant, des grosses boîtes, françaises ou pas d'ailleurs? Oui, de grosses boîtes. Et puis, j'essaye toujours de comprendre quelles sont les motivations des product managers pour pouvoir créer un produit. Donc, quand j'interviewais des personnes à Uber, c'était créez-moi un document qui va me dire comment je devrais créer des lunettes de soleil pour des bébés. Quelles sont les choses à regarder pour pas qu'ils les perdent, et voir le processus que les personnes ont pour se dire ils n'ont pas un gros nez, ils touchent toujours leur figure. Quelles sont les choses qu'il faut faire pour créer des lunettes de soleil pour une catégorie d'utilisateurs qui ne correspondent pas à ma catégorie d'utilisateurs. Donc vraiment avoir cette empathie pour le client et se mettre à la place du client et se dire est-ce que je peux vraiment améliorer l'expérience et vraiment créer un produit qui va vraiment répondre aux besoins de ma target audience en fait. Fred Simotel, tu voulais... Est-ce que c'est le chef produit qui définit le prix ou la fourchette de prix? Comment ça se passe dans ces cas-là? Qui veut répondre? Julien? Guillaume? Sur le prix en général, c'est plutôt l'équipe business development, sales, donc les équipes commerciales qui vont fixer les prix. Avec le CEO, ça va dépendre aussi de la taille de l'entreprise et de la façon dont elle est structurée. Le chef de produit, lui, va juste mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre ce prix et pouvoir le mettre sur le marché comme il le faut. Julien, je voulais revenir sur cette notion d'empathie et sur l'évolution du métier, des métiers et du métier. Moi, je vois que mes équipes deviennent des mini product managers. Nos métiers évoluent quasiment tous les ans. J'ai des community managers qui font du community management pour plus de 100 clients. L'année dernière, ils étaient dans des automatismes de recrutement de communautés, de veille, de ce genre de choses-là. Et aujourd'hui, ils sont complètement dans de la reco créative pour les clients. Parce que les clients n'attendent plus la même chose en l'espace d'un an. La vidéo, on produit beaucoup de vidéos pour beaucoup d'entreprises. Il y a je me rappelle de propositions d'il y a un an et demi, on valorisait le fait qu'on faisait des vidéos en 1080p, techniques, etc. Aujourd'hui, avec un iPhone, on fait une vidéo 4K. Donc les clients n'attendent plus du tout d'avoir une proposition technique, mais bien une proposition de scénario et d'empathie auprès du client. Donc ça veut dire que le product manager, à mon sens, il doit être capable de transmettre aussi cette capacité d'empathie aux équipes pour qu'elles lui remontent après les attentes des clients, parce qu'elles sont en direct, les équipes de prod sont en direct avec le client. Et ça, c'est une vraie évolution du métier, et c'est des choses à se transmettre entre fonctions aussi. C'est pour ça que c'est intéressant que ce product manager fasse le lien entre les équipes et soit pas une fonction pure de l'entreprise. Bon, ce focus touche à sa fin. Pendant qu'on vous tient, Frédéric Dame, alors comment vous regardez là depuis que vous avez quitté Uber ces histoires, ces affaires là qui concernent et son CEO et même parfois la boîte? J'imagine que ça vous chagrine un peu, mais comment vous expliquez ça? C'est la vie des boîtes. Il y a toujours des histoires où il y a un cas Uber là selon vous? Non, je pense que c'est malheureusement, je pense que c'est inhérent au milieu de la tech, au milieu. Le fait que l'égalité hommes et femmes n'est pas encore là, n'est pas encore au bon niveau. Et je pense que c'est quelque chose qui existe partout. Je pense que ça existe dans la vallée, pas seulement dans la tech, mais dans les milieux financiers aussi. Et je pense que c'est dommage que ce soit arrivé à Uber, mais je pense que c'est partout. Mais je pense que s'il y a une entreprise qui peut vraiment changer les choses, je pense que Travis est conscient que c'est quelque chose qui était intolérable et dont il n'était pas forcément au courant. Mais je pense que c'est quelque chose qui fait que
si quelqu'un peut le résoudre, je pense que Uber peut le résoudre parce que on est à l'écoute du client, on est à l'écoute des employés. Je pense que je ne suis plus chez Uber, mais moi, je sais que mon expérience a été incroyable. J'étais une des premières managers. Travis m'a embauchée. J'ai fait des meetings avec Travis ad vitam aeternam. Donc vraiment, c'était pour moi, j'ai une expérience extraordinaire. Donc je pense qu'il y a toujours des. Vous êtes aujourd'hui administratrice, je le précise, d'Ubisoft dans les jeux vidéo. Ubisoft, oui, et Les Smiths International aussi. Ouais. Oui, et donc maintenant je suis sur le conseil d'administration de plusieurs entreprises. Et je fais du consulting et je fais aussi beaucoup d'investissements donc en tant que business angel. Merci beaucoup Frédéric Dam d'avoir témoigné ce soir depuis San Francisco dans Tech & Co. On parlait des chefs produits, des product managers. Merci aussi à Guillaume Simon de Stuart. Avec nous aussi Julien Neurona pour We Do Biz et Frédéric Simotel.